Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et je suis là pour vous aider à vivre un petit peu plus depuis l'espace du cœur tous les jours. J'avais fait un épisode santé longévité il y a quelques mois où je partageais mes choix de vie en fait et ce que je faisais pour continuer d'être en santé et pour continuer d'avancer en fait en âge en me sentant de plus en plus en forme et de plus en plus dans cette vitalité en fait qui me permet de créer la vie que je veux créer et qui fonctionne plutôt bien pour moi. Donc, il s'est passé plusieurs choses ces derniers mois que je vais partager avec vous. Et puis des nouvelles habitudes en fait que j'ai mis en place et des choses que j'ai testées, etc. que j'ai envie de partager avec vous. Donc sur mes réseaux sociaux et sur ce podcast, je parle de toutes les choses qui m'intéressent, qui sont en lien avec le fait de vivre avec le cœur, mais aussi de faire preuve de bon sens et de prendre soin de soi. Parce que si on prend soin de soi, on prend soin de la vie. Si on prend soin de la vie, alors l'énergie de vie qui circule en nous, qui vient depuis la source en fait, elle nous honore de sa présence et alors on peut mieux occuper notre place dans le monde. Et alors quand on n'est pas occupé par nos petits bobos, on donne son meilleur. Et quand on donne son meilleur, alors la vie est extraordinaire. Elle est prospère, elle est pleine d'amour, elle est pleine de joie, de plaisir, de danse, etc., etc. Et donc c'est ce que je veux partager avec le monde, c'est ce que je veux partager avec vous. Et voilà. Donc l'épisode que j'avais fait la dernière fois, je pense que j'avais partagé le fait que j'avais 20 ans en âge cellulaire. Donc c'était le test Glycan Age que j'avais fait. Donc je vous invite à écouter l'épisode d'avant si vous l'avez pas déjà écouté. Donc j'ai eu 40 ans du coup au mois de juillet. À part le fait que j'ai des cheveux blancs, mais ils se voient pas énormément, mais j'en ai quand même de plus en plus là au niveau des tempes et tout. À part ça, en fait, il y a rien qui montre que j'ai 40 ans. Parce que même dans mes tests sanguins, etc., il y a rien qui indique que je suis en périménopause. Je suis vraiment encore dans la fleur de l'âge et je suis en parfaite santé. Donc je vais partager un petit peu tout ça. À part que là en ce moment je tousse, mais je pense que je sais pourquoi je tousse. Je suis beaucoup sortie le soir, ce qui me ressemble pas, mais j'avais très très envie d'aller danser. Il y avait un gros festival de danse et donc je me suis couchée assez tard. J'étais peut-être pas assez couverte et il y a aussi beaucoup de pollution sur les routes. Et donc comme j'étais fatiguée plus la pollution, boum. Et donc c'est un bon indicateur en fait que faut que je me repose plus. Et aussi j'ai fait une détox intestin et foie. Je vais en parler tout à l'heure. Et je pense qu'en fait ça a nettoyé des choses et que du coup j'ai plus accès à d'autres couches de choses que j'ai besoin de nettoyer. Parce que finalement les poumons c'est quelque chose. En fait j'ai rarement de la toux. J'ai rarement en fait j'ai des symptômes des symptômes pulmonaires en fait tout simplement. En fait j'ai rarement une affection de ce côté-là et je pense que c'est le nettoyage profond que j'ai fait et en même temps doux qui me permet d'accéder à d'autres couches de nettoyage par la suite et finalement je vois ça comme une bénédiction. Je suis naturopathe. Donc voilà. Donc je voulais partager avec vous 2-3 trucs. D'abord, j'ai fait des tests chez BSI ici, donc BSI, qui est un des grands centres ici de santé, où ils font des tests sanguins très poussés. Et donc moi, j'avais envie d'avoir cette vision d'ensemble, en fait, de mon état de santé général. J'avais aussi envie d'avoir une photo à date, à 40 ans, de comment étaient mes taux d'hormones, etc. et qu'est-ce que je pouvais améliorer pour la suite. Et donc déjà, ça fait du bien de savoir qu'on est en bonne santé, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de test. Même si je le savais, hein, j'avais quand même envie de vous regarder, de voir comment ça se représentait. J'ai été aussi heureuse d'apprendre qu'il n'y avait pas de graphène dans mon sang. Ceux qui savent, savent. Les théoriciens du complot. Globalement, pardon, ce qui est ressorti, c'est que c'est drôle ici parce que les médecins, ils vous donnent des recommandations qui sont plutôt des recommandations santé, de bon sens aussi. Donc plusieurs fois, il m'a dit il faut que je mâche plus longtemps parce qu'il y avait des choses qui sont ressorties à plusieurs niveaux qui prouvent que je mâche pas assez longtemps. Ok, donc mâcher plus longtemps. Il m'a dit qu'il fallait que je porte de l'anti-moustique naturel, mais que je fasse attention de pas trop me faire piquer parce qu'il y avait un truc en fait dans mon sang qui montre que je me fais beaucoup piquer et que j'ai comme une réaction, une piqûre de moustique. Donc super intéressant que ça se voit, je savais pas. Il a dit aussi qu'on voyait que j'étais pas mal intoxiquée par la technologie. Donc faire attention, toujours être plus loin de mon ordinateur, essayer d'avoir des keyboards, des claviers loin de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu de taper directement sur l'ordi,
sur le keyboard, avoir un autre clavier qui est filaire. Et donc, du coup, pas mettre toujours les mains sur le clavier, etc. Parce que ça se voyait aussi. Je suis un peu déshydratée, mais ça, c'est marrant parce que l'année dernière, pareil, j'avais fait des tests chez Regan Hillier à sa retraite Infusion. Pareil, déshydratation aussi, alors que j'ai l'impression de boire suffisamment. Donc, je fais plus attention maintenant à boire des boissons très réhydratantes avec de l'eau de coco, du sel, du citron, des choses comme ça, ou mélanger avec un petit peu de jus de fruits et de l'eau. C'est plus facile, en fait, pour absorber les minéraux et pas me déshydrater trop vite. Donc, bon, je vis sous les tropiques, donc effectivement, je transpire énormément. Mais il faut que je fasse plus attention à ça. J'ai aussi décidé de commander une bouteille. Alors, elle n'est pas encore disponible. Elle est disponible uniquement pour les gens qui rejoignent le réseau, etc. Mais elle va arriver courant du mois de novembre. C'est une bouteille qui s'appelle Cell Power, je crois, et qui aide en fait à avoir un bon taux d'hydrogène. Et voilà, en fait, ça aide à être mieux hydraté et ça aide à mieux renouveler les cellules. Mais ça, j'en parlerai quand je l'aurai, en fait, parce que je l'ai pas. Elle va être livrée en novembre quand Christian ira visiter sa famille. Donc, si on a de la chance, ça va arriver dans le bon fuseau de temps et on pourra la récupérer et je pourrai l'utiliser. Mais en attendant, je fais attention de boire régulièrement et des choses qui vraiment me réhydratent. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à partager? Que j'ai un peu de mold, moisissure, qui se voit dans mes cellules. C'est pas un niveau inquiétant. Christian a un niveau plus élevé que moi. On a acheté une machine qui s'appelle RIFE, R-I-F-E. C'est une machine qui scanne, en fait, qui envoie des informations. En fait, c'est un peu comme Illy, mais sans le côté scan pour savoir où est-ce que t'en es. C'est pas comme un body scan. C'est plutôt, faut savoir ce que tu as et ensuite tu envoies, grâce à la machine RIF avec tous ces programmes, tu envoies ce dont tu as besoin. Donc en ce moment, je le fais pour la toux et le système pulmonaire. Christian l'a fait pour les jambes sans repos parce qu'il était un petit peu agité pas mal de nuits avec le déménagement, etc. Donc voilà, les jambes sans repos. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur... Et il le fait aussi sur la moisissure, lui. Parce qu'il sait, en fait, qu'on a été très impacté par la moisissure au Costa Rica où il y avait beaucoup de saisons des pluies. La saison des pluies était très longue. Donc voilà. Quoi d'autre? Très intéressant, ils m'ont dit que mes plaquettes étaient trop hautes, très hautes. Et qu'il fallait que je donne mon sang. Et que ça allait donc renouveler mon sang. Mais en fait, j'ai choisi de faire autre chose. J'ai choisi d'aller faire l'ozone. Donc, j'ai fait plusieurs séances d'ozone thérapie cet été. Donc, en fait, comment ça se passe? Il prenait, je crois, 150 millilitres de sang, donc pas énorme. 100 millilitres, je sais plus. Un médecin, hein, dans sa clinique d'ozone, un médecin formé en Allemagne. Ensuite, il mixait avec de l'ozone pur. Et il mixe ça dans un flacon. Et ensuite, il réinjecte le sang ozonifié. Et donc génial, en fait, t'as un nettoyage qui vient booster en fait ton système immunitaire parce que ça vient nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Moi, j'ai pas trop senti de différence. Christian s'est senti pas mal fatigué après chaque séance, en fait. Donc, souvent, ce que ça peut créer, c'est des réactions de Herxheimer, comme le docteur nous a expliqué, parce que ça vient briser des microfilms là où, à l'intérieur, dans nos fascias, etc., il y a des bactéries, des choses qui sont enquistées. Et donc, ça vient comme nettoyer à chaque fois ce qui a besoin d'être nettoyé. Donc, ça vient déclencher des détox, en fait, entre guillemets, pour pouvoir libérer le corps de ce qui l'alourdit pour après être de plus en plus en forme. Donc, on a fait plein de séances cet été. Je sais pas si on va s'y remettre parce que c'était à Ubud, maintenant on vit à Canggu. Donc, est-ce qu'on a envie de le refaire ou pas? On va voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Mais le médecin a recommandé, après le traitement d'attaque qu'on a eu au début, il a recommandé qu'on fasse une fois par mois seulement. Donc, c'est envisageable. Voilà. Sinon, mon système immunitaire, pour eux, était OK. Super bon cholestérol, donc le top du cholestérol, quoi. Je pouvais pas avoir la meilleure note, j'étais à 100%. Je pense que je me nourris super bien, en fait, au niveau du gras, parce que je mange des œufs, du ghee, de l'huile d'olive. J'essaie d'éviter les autres huiles qui sont très oxydantes. Et je mange de la viande tous les jours, maintenant. Et je pense que ça vient vraiment nourrir quelque chose chez moi.
Et ça va aussi m'aider à faire du muscle quand j'aurai décidé de faire un petit peu plus de sport. Et j'y viens. Quoi d'autre? On m'a dit qu'il y avait certainement obstruction de bile. Et donc, du coup, j'ai fait une détox intestin et foie. Ça m'a pris un peu de temps pour la faire parce que je voulais avoir de l'espace. Et donc, comme j'avais mon stage de danse juste après les résultats de BSI, je l'ai pas fait tout de suite. J'avais pas envie de faire un détox des intestins pendant le stage de danse, vous imaginez bien. Ensuite, on a déménagé et après, j'ai commandé cette détox Zen Cleanse. Donc, j'avais beaucoup entendu parler parce que Regan et Juanpa, donc Regan, ma coach, Regan Hillier, elle fait des Zen Cleanse depuis un bout de temps. Mais c'était livré de Taïwan et nous, on habitait avant au Costa Rica. Super compliqué de recevoir des trucs au Costa Rica et 30% de taxes, etc. Donc, c'était l'enfer. Et Taïwan, Bali, c'est beaucoup plus facile. Et je crois que ici, je paye que 10% de taxes. Et c'est arrivé super vite. Donc, nickel. Donc, j'ai fait ma détox que j'ai trouvé super facile. Donc, en fait, j'ai pris le pack Rainbow. Donc, ça coûte un certain prix, je vous préviens. Je mettrai le lien d'affiliation. Vous avez certainement une remise avec mon lien d'affiliation. Oui, parce que moi, j'ai eu une remise, je pense, avec le lien de Phil, qui est mon ostéopathe, qui m'a donné son lien. Et en fait, dans Rainbow, vous avez la détox des intestins, qui s'appelle la détox One, où en fait, vous prenez des sachets pendant une journée entière, qui viennent, en fait, qui sont pleins de fibres et qui viennent, en fait, pousser la matière. Donc, vous allez aux toilettes plusieurs fois dans la journée. Mais c'est pas très irritant, en fait. J'ai trouvé que c'était quand même relativement doux. Et j'ai pas trouvé ça très embêtant. Si bien que même, j'ai eu des rendez-vous ce jour-là. Je suis même sortie à l'extérieur. J'ai eu un massage et j'ai eu un verre avec Gabriel pour parler d'investissement, etc. Donc, voilà, je serais pas sortie toute la journée, mais j'ai pu sortir pendant la détox des intestins, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc, j'ai fait 2 jours de détox des intestins et 2 jours de détox du foie. Le deuxième jour de détox du foie, je suis pas sortie parce que tu sais pas quand tu vas flusher ton foie. Quand ton foie, il va sortir son gras et les caillots de gras, en fait, et les liver stones qui vont sortir. Et donc, pour moi, ils sont sortis un peu le premier jour de flush et le deuxième jour, ce qui n'était pas prévu, alors que c'était un jour d'enregistrement de mon audiobook, mais finalement, tout s'est bien passé. Hein. Comme quoi, hein, faire confiance à son corps. Donc, j'ai pas fait Rainbow sur 7 jours. Si jamais vous vous renseignez, Rainbow, c'est recommandé de le faire sur 7 jours. Moi, j'avais pas envie de jeûner pendant 7 jours parce que j'avais plein de choses de prévues. Et je voulais juste en profiter que mes intestins soient vides pour commencer tout de suite la détox du foie. Donc, on peut tout à fait enchaîner, faire 2 jours d'intestin et 2 jours de foie. Il y a un groupe de soutien que j'ai trouvé extra sur Telegram. Et donc, du coup, je voyais toutes les questions des gens, je voyais les photos des gens, je voyais l'encouragement. En fait, j'ai trouvé que c'était hyper aidant parce que j'avais déjà fait une détox du foie il y a quelques années qui avait pas trop bien marché. Vous savez, avec l'huile d'olive et le jus de pamplemousse, etc. Pendant, je crois, une semaine, j'avais bu du jus de pomme pour pouvoir aider mon foie à se préparer pour flusher. Et puis le soir même, quand j'ai bu l'huile d'olive avec le pamplemousse, j'ai tout vomi. Et je suis deg, en fait. J'étais super dégoûtée, j'ai rien gardé. J'étais trop sensible, je pense que pour moi, c'était trop fat. J'ai pas réussi à le garder. Et là, c'est un peu le même système pour le flush, mais c'est beaucoup plus doux. Et finalement, j'ai bu le truc, je me suis endormie. Et tout s'est très bien passé, en fait. Ouais, nickel. Après, je suis aussi moins stressée que quand j'ai fait cette détox du foie il y a quelques années. Donc, je pense que ça joue aussi. J'avais moins d'angoisse, j'étais vraiment tranquille. Et le groupe de soutien, je l'ai trouvé super aidant. Et là, le fait d'être dans cette irritation des poumons, je me suis dit que j'allais faire quelque chose. Et j'ai tellement bien aimé ma détox. Et je pense qu'en fait, la détox des intestins et la détox du foie, ça m'a permis de libérer mon organisme et d'être plus légère. Et que maintenant, voilà, il y a quelque chose qui a envie de se détoxifier à un autre niveau. Et donc, j'ai commandé un autre pack dans lequel j'ai la détox du sang, la détox des poumons et la détox des reins. Et toutes ces détox-là, elles sont assez longues. Donc, je pense que ça va m'emmener jusqu'à la fin de l'année. Et c'est moins, j'allais dire, handicapant parce que ça oblige pas à être à la maison parce qu'on va vider ses intestins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis super contente de le faire. Voilà, si ça vous intéresse, juste allez regarder le lien et voyez comment ça se passe pour vous. C'est à base d'enzymes. Et aussi, c'est
c'est marrant parce qu'il y a à la fois le côté très scientifique et très puriste de travailler avec des enzymes qui ont été fermentées depuis très longtemps, et à la fois le côté très spirituel, parce qu'en fait, il y a des moines taïwanais qui chantent et qui blessent, comme on dit, qui font des bénédictions sur tous les produits. Et donc, il y a vraiment ce côté très complet que j'aime beaucoup chez Zen Cleans. Donc voilà. Je suis pas actionnaire, mais j'ai un lien affilié si vous voulez l'utiliser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je prends aussi leurs enzymes. J'ai acheté des enzymes, je crois que ça s'appelle Quantum Particles, et je les prends après chaque repas maintenant, juste pour être dans le flow enzymatique en fait et continuer et garder les bienfaits de ma détox des intestins pendant plusieurs semaines. Et aussi des enzymes en bouteille. Vous regardez, on dirait des bouteilles de vin, c'est assez marrant. Voilà, voilà pour Zen Cleans. Sinon, peut-être juste un instant comment je soigne ma toux. Comment je soigne ma toux? Je fais des inhalations. J'ai acheté aussi des gouttes d'huile essentielle avec de l'ozone. Donc beaucoup de traitements ozone quand même qui sont très disponibles à Bali. Je fais des applications d'huile essentielle aussi, des inhalations et tout. Propolis, miel à fond. J'aurais du miel avec du thym. J'ai pas trouvé de thym ici, j'ai fait plein de boutiques, il y en a pas. Donc je pense que quand Christian va rentrer en Europe, il va acheter du thym pour qu'on en ait pour d'autres fois. Voilà, je me tiens bien au chaud, j'utilise du Ravinsara, plein de choses comme ça en fait. Attention à l'humidité, attention à la pollution. Je me suis rendu compte quand même que sur le scooter, je me prends pas mal de pollution dans le nez. Donc, moi qui aime pas les masques à cause de la pandémie et tout, je pense que je vais quand même me mettre à porter un masque sur les scooters maintenant quand j'ai des longs trajets, surtout là où il y a du trafic, parce que je pense que ça m'impacte plus que ce que je pensais. Et aussi, là où on vit, il y a eu pas mal de... Comment on dit? Ils font brûler, donc chaque trimestre, ils récoltent le riz dans les champs de riz et ils font brûler en fait les champs pour pouvoir après faire la jachère en fait et juste laisser le champ se reposer puis après ressemer. Et toute cette fumée, je pense que c'est aussi très dangereux pour les poumons et donc faut qu'on fasse attention. On a eu ça au mois de septembre. Ça a beaucoup fumé tout au mois de septembre dans notre quartier. Heureusement, c'est qu'une fois par trimestre. Mais apparemment, c'est quand même assez dangereux. Nos voisins, Julie et Ryan, ils nous ont dit qu'ils essayent de partir en vacances maintenant, de partir en voyage quand ça se moque beaucoup. Parce qu'ils ont appris que c'était quand même vachement dangereux. Donc voilà. Quoi d'autre? Voilà, j'utilise toujours Healy, que j'aime toujours autant. On habite dans une maison avec de l'eau filtrée, ce qui est quand même super bien pour moi. Je suis super contente parce que c'était un des trucs qui m'embêtait à Bali. C'est le niveau de pollution dans l'eau. Donc bien sûr, on boit pas de l'eau du robinet ici. On boit de l'eau en bouteille et pas n'importe laquelle, parce que si vous venez à Bali, souvent vous allez trouver de l'eau aqua. Et l'eau aqua, c'est juste de l'eau bouillie. Donc nous, on boit de la baleine. Et l'eau baleine, c'est de l'eau minérale naturelle qui vient de plus haut dans les terres et tout, là où c'est plus clean et tout. C'est minéralisé, quoi. Après, dedans, j'aime bien ajouter des gouttes de... Comment ça s'appelle? Je l'ai mis dans une de mes newsletters. Des sels minéraux, quoi. Voilà, ça vient informer l'eau. Si je retrouve le nom, je le mettrai dans la description. Oups. Donc l'eau est filtrée. On ne sait pas à quel point elle est filtrée. Donc le propriétaire a dit qu'on pouvait prendre des douches, prendre des bains, laver les dents, etc. tout tranquille, mais qu'il nous déconseille de boire 2 litres d'eau par jour de cette eau-là. Donc on a trouvé un contact. On va faire tester l'eau depuis juste du robinet. Et on va faire tester l'eau une fois passée dans notre Berquet, parce qu'on a un filtre Berquet. Et donc, du coup, on va envoyer ces 2 bouteilles-là au test, et ils vont pouvoir nous dire si c'est suffisamment bon pour pouvoir être bu, ou si finalement, c'est encore pas ça. Et si c'est suffisamment bon, bah du coup, on sera cool, on pourra utiliser notre Berquet directement avec l'eau du robinet. Ce qui serait quand même cool, plutôt que d'avoir tout le temps à utiliser l'eau en bouteille. Ou alors, on fera un mix des deux, enfin bon, bref, on verra. Mais en tout cas, c'est cool pour nous que l'eau elle soit plus clean, surtout quand on prend un bain. Franchement, prendre un bain et se dire qu'on patauge dans de l'eau qui est pleine de bactéries, c'est quand même pas génial. Donc, si vous venez à Bali, c'est génial, ils vous font tous ces bains de fleurs, etc. C'est juste extraordinaire dans les spas. Mais l'eau est toujours quand même dégueu, donc super intéressant à noter, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai 2-3 trucs que j'ai envie d'améliorer, notamment au niveau de la cuisine, avoir des poêles en fonte, parce que ici on est allé dans plusieurs magasins pour pouvoir s'équiper, et c'est quand même pas génial en fait les revêtements des poêles et tout qu'on peut trouver ici. C'est pas top. Et moi j'avais des super trucs de cuisine achetés sur Warm Cook, donc un super site de cuisine saine. Et si ça vous intéresse, j'ai un lien aussi. Et donc Christian, quand il va aller en Europe, il va ramener des poêles en fonte. Donc évidemment, c'est pas léger hein, dans un bagage, mais il faut ce qu'il faut. Et j'aime beaucoup. Il y a une poêle en fait avec 2 parties, avec un couvercle, mais c'est en fait comme une deuxième poêle qu'on met dessus. Et quand on vivait à Berlin, je cuisinais plein de trucs là-dedans. C'était juste canon. Donc j'ai juste envie de le refaire. Et en plus, ça passe au four. On peut faire des tartes, on peut faire des desserts, des trucs, des pizzas. Et donc j'ai vraiment envie de faire ça en fait. J'ai vraiment ce côté cocooning en fait. On est vraiment dans une nidification en ce moment avec Christian dans notre maison. Le fait d'être installé ici, on a commandé des petits sièges, des trucs. J'ai envie d'avoir plein de coussins partout. Pardon, plein de trucs sains pour vraiment avoir. Ouais, c'est notre maison quoi. On construit notre famille et bientôt on aura un chien ici. Donc ça va juste être magnifique. Donc voilà ce que j'ai envie d'améliorer. Une autre chose, j'ai envie d'acheter un tabouret Yoni Steam. Donc ça, c'est intéressant parce que Ubud, c'est quand même un peu le pays de la spiritualité, enfin la ville de la spiritualité où tout le monde est un peu dans le tantra, machin et tout. Et depuis que je suis arrivée, je cherche une Yoni Steam Chair, vous savez, un tabouret avec un trou au milieu, et vous asseyez, et en dessous, vous mettez un grand bol dans lequel vous avez fait bouillir, enfin avant, vous avez fait bouillir de l'eau propre, avec des herbes, du féminin, etc. Et vous asseyez sur votre tabouret et vous avez toute la vapeur qui remonte dans votre vagin et qui vient en fait vraiment guérir le féminin, qui vient aussi aider avant et après les règles à aider sur les écoulements, etc. Et pour la santé du féminin, moi j'adore. En plus, ça détend énormément. Et j'arrive pas à trouver un Yoni Steam chair ici. En fait, j'ai demandé à plein de monde dans des groupes, etc. Personne avait de contact. Les trucs que je trouve en ligne, il y a des trucs en plastique ou des sièges pas naturels, etc. avec, vous savez, en bois, mais recouverts de colle et tout, quoi. Comment on dit, de protection du bois, mais après, vous steamez ça, c'est vraiment pas génial, c'est pas une bonne idée. Et donc, j'en ai trouvé une super que j'adore, la forme, j'adore et tout, sur Etsy, mais en Europe. Et du coup, là où on a commandé notre on fait faire un petit sofa pour une des chambres parce qu'il y a une vue magnifique et donc on va installer ce petit sofa et des petites tables en bois, etc. Et du coup, j'ai écrit à la personne et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire cette chaise? Et elle a dit, oui, je peux vous faire cette chaise. Et donc, du coup, je vais avoir mon Yoni Steam juste personnalisé qu'elle va me faire faire. Donc, je suis super contente. Donc ça arrive. Et ça va vraiment m'aider à me faire sentir à la maison. Donc, voilà ce que je fais aussi pour ma santé. Et autre chose, récemment, j'ai commandé des produits aux États-Unis sur la recommandation de Phil, qui est donc mon ostéopathe avec qui je fais Insight Ostéopathie. C'est-à-dire, on va chercher en fait dans les fascias la libération des émotions, etc. Plein de trucs. Vraiment, c'est des séances super profondes. Et je vais montrer deux petites marques que j'ai sur la peau, sur les jambes, une depuis 10 ans et une depuis 3 ans. Et en fait, ils pensent que ça vient de la famille des verrues. Et moi, j'avais essayé de traiter ça avec de l'argile, essayé de traiter ça avec du MMS, Miracle Mineral Solution. J'ai essayé plein de trucs et c'est pas parti, donc je sais pas du tout d'où ça vient. Et pour lui, c'était vraiment de la famille des verrues, donc j'ai commandé ça. Ça s'appelle c'est chez Healing Oils aux US, une super marque qui mélange homéopathie et huile essentielle. Et donc du coup, j'ai passé une grosse commande pour moi avec juste le truc des verrues et aussi pour les age spots. Quand vous avez des marques sur la peau, quand juste avec l'âge et avec le soleil, en fait, si vous voulez vous en débarrasser naturellement. Donc j'ai commandé ça et lui, il avait commandé plein d'autres trucs pour se débarrasser des grains de beauté, voilà, plein d'autres choses. Donc si vous voulez regarder ce site-là aussi, ça a l'air d'être super intéressant.
Et je les ai réceptionnés un peu trop tard et Tracy de mon équipe les a amenés ici quand je l'ai rencontré récemment. Donc merci beaucoup Tracy. Et donc je peux m'occuper de ça et je sais pas, on va voir, c'est un traitement qui doit durer des mois en fait. Je vais en mettre tous les jours pendant des mois et on va voir si ça disparaît. C'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, c'est plutôt esthétique. Mais voilà, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Comme quoi après c'est vraiment des détails parce que sinon je me sens en santé quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je fais pour ma santé en ce moment, ma vitalité. À part cette toux persistante, je suis plutôt contente. Je pense ici aussi qu'on va mieux dormir qu'à Ubud. À Ubud, on avait des nuits plus courtes parce qu'il y avait plus de bruit aux alentours. Ici, on dort mieux, on se couche plus tôt. Il y a moins d'animation le soir et donc ça me permet aussi d'être plus tranquille. Je crois qu'il y a une part de moi qui attend aussi la saison des pluies pour vraiment coucouner. Donc ça va arriver dans les semaines qui viennent. Et voilà, et la danse qui prend une grande partie aussi de ma vie, quoi. J'ai beaucoup dansé au mois d'août. Je danse toujours beaucoup, plusieurs fois par semaine. Et ici, aller marcher à pied. Donc, je suis sûre de faire mes 10 000 pas par jour, easy peasy, depuis que je suis ici. Donc, je suis vraiment ravie. Voilà. Quand est-ce que je vais me mettre vraiment à faire du sport? Je sais pas. Mais je sens que ça va arriver aussi. Voilà. Il y a plein d'indicateurs qui montrent que je vais être quand même plus sportive dans les années qui viennent. On va voir comment ça va se passer. J'ai pas encore pris le tournant, mais j'ai été bien occupée et donc one step at a time. On verra. Fit and Claire arrive. Désolée pour ça. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Et puis, à le noter sur Spotify et sur Apple Podcasts. À bientôt. Bye bye.